Tout ce que tu regardes a une influence sur qui tu es. Toute l'information que tu consommes va modifier ta perception de toi-même et ta perception du monde. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que c'est hyper important de sélectionner ce que tu consommes, d'accord, du monde extérieur. Il faut comprendre dans cette vidéo qu'il y a toi, donc le monde intérieur, on va dire, et le monde extérieur. Et entre les deux, il y a des interactions. Toi, tu vas agir sur le monde extérieur et le monde extérieur va agir sur toi, d'accord? Le monde extérieur, c'est ton environnement. Et là, on va regarder un petit peu et ben justement quels sont les leviers, quels sont les fonctionnements qui se passent en interne chez toi et qui vont modifier ton état d'esprit, ta vision du monde à cause justement des informations que tu captes de l'extérieur. Je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour. Si tu kiffes la chaîne, je te laisse t'abonner, liker et puis commenter. L'information que nous consommons, elle est, que ce soit visuel, auditif, émotionnel, ça va modifier notre état de conscience, modifier notre humeur et du coup la façon dont on voit le monde. Et il va falloir faire très attention à ce que l'on consomme du monde extérieur. Un exemple concret, ça fait des années, mais vraiment des années et des années, que je n'ai pas allumé une télévision ou que je n'ai pas de télévision chez moi. Vraiment, je n'ai jamais eu de télévision chez moi et je ne regarde jamais les infos. Je ne prends aucune information de ce qui se passe actuellement en France. Vraiment, rien. Rien. Le peu d'informations que j'ai, c'est parce que soit j'ai des potes qui m'en ont parlé, ou soit je suis tombé sur des news sur Internet, mais ce n'était pas ma recherche principale. Et quand je vois des gens qui regardent les informations tous les jours, tous les soirs, le midi en mangeant, le soir en mangeant, le niveau de stress et d'angoisse qui est véhiculé par ces trucs-là, et qui a un impact forcément chez les gens, euh, je- c'est fou. Moi, j'ai plein de gens, petite anecdote, j'ai plein de gens qui sont venus au cabinet. À la base, moi, je suis thérapeute, qui venaient au cabinet et qui me disaient: ah, bah, depuis que j'ai arrêté de regarder les infos, je suis beaucoup moins stressé. Bah oui, mais en fait, les infos, le but, c'est de faire ça, c'est de faire peur. Et pour que d'ailleurs, vous puissiez avoir un cerveau disponible pour de la publicité. Parce que quand il y a des gros états émotionnels positifs ou négatifs, on est beaucoup plus enclin à absorber les messages de la publicité. Message de la publicité qui se fera en intensité et en répétition. Il faut que ça soit intense et il faut que ça soit répétitif. L'intensité, elle est créée via les journaux télévisés avant, parce qu'ils vous mettent dans un état de peur et de stress et d'angoisse. Et du coup, vous avez des publicités qui vont venir conforter, vous réconforter par rapport à ça. Et du coup, vous donner une solution miracle un petit peu sur un stress que vous avez ressenti juste avant. Donc, il y a notre perception du monde extérieur, elle est construite par nos cinq sens, par notre historique, par ce que nous avons vécu. Et il y a quelque chose qui s'appelle le filtrage attentionnel. Ça veut dire que on ne perçoit, ce filtrage-là, il se fait comme un filtre, on ne perçoit pas 100% des choses qu'il y a dans notre environnement. Notre cerveau sélectionne un petit peu les informations. Il va sélectionner ça par rapport à notre vécu et par rapport à des biais cognitifs, notamment le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est-à-dire que notre cerveau va venir chercher et trouver les informations qui confirment les croyances que l'on a. Si on a la croyance que l'été il fait plus chaud que d'habitude, on va les trouver que cet été il a fait plus chaud que d'habitude, on va les trouver dans notre environnement des signes qui vont confirmer ça. Si à l'inverse on croit que cet été a été moins chaud que d'habitude, on va les trouver dans notre environnement des choses qui vont confirmer ça. Et donc on a vraiment un filtre qui se fait de la part de notre cerveau sur notre environnement. Ce filtre-là est influencé par notre vécu, notre mémoire traumatique et nos croyances. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur nos croyances pour pouvoir capter d'autres choses de notre environnement et pouvoir évoluer. Donc si on a l'impression que il y a de la violence partout, eh bien effectivement, on va aller à chaque fois chercher des choses qui nous confirment qu'il y a de la violence partout. Si on croit au contraire qu'il n'y a pas de violence, eh bien on va aller chercher des choses qui nous confirment qu'il n'y a pas de violence. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, parfois, on a l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde. Et oui, effectivement, pour ces personnes, on ne vit pas dans le même monde puisque ce qu'ils captent du monde sera complètement différent de ce que nous, on capte du monde. Donc, on ne capte que ce qui attire notre attention. Et en plus de ça, on va aller chercher des informations qui confirment
nos croyances. Les informations que l'on capte, il y a toujours, donc pour les informations, la théorie de l'information, il y a un émetteur, un receveur. D'accord ? Le message que transmet l'émetteur sera capté différemment par chaque receveur. D'accord ? Ce que je viens d'expliquer, c'est qu'en gros, on vient capter un petit peu dans le message ce que l'on souhaite y trouver. D'accord ? Ça se fait complètement inconsciemment, on est complètement victime, entre guillemets, de ce fonctionnement-là. Mais chaque receveur a un message différent. D'accord ? Et ce message différent va justement jouer sur notre état d'esprit, jouer sur même notre fonctionnement et même sur notre cerveau. Les informations que tu regardes modifient ton cerveau avec la neuroplasticité. Hein, le cerveau se reconfigure constamment selon les stimuli qu'on lui donne. Donc les stimuli, c'est les messages, c'est les informations. Pas juste les informations télé, hein, tout ce que tu regardes, tout ce que tu consommes. Si c'est fait de manière récurrente, ça va générer des émotions récurrentes, ça va créer des chemins neuronaux de plus en plus épais, de plus en plus fonctionnels. Hein. Le cerveau, il apprend par répétition. Donc si tu regardes la même information, si tu as la même information de manière répétée, ça va façonner ton cerveau pour aller chercher cette information-là dans le futur. Et puis surtout, ça va aller modifier ta vision du présent, ta vision du réel. Donc c'est pour ça que il faut vraiment sélectionner les informations que l'on consomme parce que ça va jouer sur notre état d'esprit, ça va jouer sur notre façon de voir le monde, puis ça va jouer sur du coup nos comportements et notre réussite dans l'environnement qui nous entoure. Donc consommer des contenus négatifs de manière répétée, ça va renforcer les circuits neuronaux liés au stress, à la peur et à l'anxiété. Hein, ce qui se passe, c'est que quand tu captes quelque chose de négatif, ça va aller stimuler des zones du cerveau qui vont gérer le stress, donc l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Ce sont des noms de glandes en fait, qui vont aller sécréter de l'hormone du stress, hein, le cortisol. Du coup, quand tu vas regarder des informations négatives, tu vas sécréter du stress. Le cerveau, il va apprendre que information négative égale stress égale cortisol. Et du coup, il y a la boucle qui se met en place. Du coup, tu te sens stressé, tu te sens angoissé. Donc, par rapport à ça, il va falloir que tu ailles chercher des émotions positives. Il va falloir que tu ailles chercher de la sécrétion d'hormones positives pour rééquilibrer un peu la balance. Et du coup, tu vas aller bouffer de la merde, enfin de la nourriture, de la junk food, donc de la nourriture trop sucrée, trop salée, trop grasse, tout ça. Tu vas aller te secouer le poireau, tu vas aller regarder du porn, tu vas aller scroller sur les réseaux sociaux parce qu'il va falloir que tu compenses finalement les émotions négatives que tu as ressenties parce que tu as capté quelque chose de négatif dans ton environnement. Une étude de Stanford en 2019 montre que l'exposition prolongée aux réseaux sociaux accroît la comparaison sociale et l'anxiété. Donc la comparaison sociale, pourquoi est-ce que cette personne est mieux que moi, pourquoi est-ce qu'il a un yacht, pourquoi est-ce qu'il a plein de nanas, pourquoi est-ce qu'il a une voiture de luxe, voilà. Et pourquoi pas moi. Du coup, on se sent mal. C'est pour ça que quand les réseaux sociaux, bien souvent, on se sent assez mal quand on est sur les réseaux sociaux. Une autre étude de 2017 montre que l'information émotionnellement chargée est plus facilement mémorisée et influence plus fortement nos décisions. Effectivement, ce qui crée des émotions ancre beaucoup plus facilement des chemins neuronaux dans le cerveau. Donc c'est pour ça que, en plus de ça, le cerveau a tendance à aller chercher plus des informations, à retenir plus le négatif que le positif. C'est pour ça que bouffer du négatif à longueur de journée, ça va vraiment ancrer un fonctionnement négatif dans ton cerveau, dans tes habitudes, dans ta façon de vivre, dans ta réalité, même dans ton environnement. Ce que tu regardes, écoutes, consommes, eh bien, ça te nourrit mentalement, d'accord ? Et si c'est de la mauvaise nourriture, eh bien forcément, tu auras un cerveau qui va souffrir de ça. Réfléchis à qu'est-ce qui se passe concrètement pour toi lorsque tu t'exposes constamment à de la peur, à de la violence, au drame, au négatif. Eh bien, en fait, ça va te pourrir la vie complètement. L'idée, c'est que moi, par exemple, voilà, je me suis coupé de toutes les informations négatives. C'est-à-dire, je ne regarde pas les informations à la télé, je ne regarde pas la télé, je ne sais absolument pas ce qui se passe en France, je ne souhaite pas le savoir, je ne veux pas m'en mêler. C'est des choses qui, pour moi, n'entraînent rien de positif. Du coup, non pas que je fasse l'autruche, je veux dire, je sais ce qui se passe, je suis au courant, mais je ne vais pas regarder qui a fait quoi tous les jours.
qui a tué qui avait qui. Ben voilà, je ne veux pas regarder ça. Et il faut bien comprendre qu'en fait, ton niveau d'attention, il n'est pas infini. Dans une journée, tu pars avec 100% le matin. Si tu as mal dormi, bah 80%. Si tu es fatigué, 70%. Si tu as des douleurs, 60%. Donc voilà, tu as déjà des niveaux d'attention qui sont différents d'une personne à l'autre. Et en plus de ça, chaque contenu que tu vas regarder, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, les gens à qui tu parles, peu importe, chaque contenu va faire diminuer cette jauge un petit peu de concentration, d'attention que tu peux avoir. Et du coup, bah, en fait, vaut mieux, il vaut mieux concentrer son attention sur des choses positives, sur des choses qui nous permettent de progresser, qui nous permettent de grandir et de croître, plutôt que sur des choses qui nous rabaissent vers le bas. D'accord? Ça ne veut pas dire de faire l'autruche, ça ne veut pas dire que le monde il est rose, que c'est le monde des bisounours. Putain, les bisounours, mais c'est une ref. Même moi, j'étais déjà trop jeune. Je suis même pas de la génération des bisounours, quoi. Je pense pas que ce soit une expression que l'on dise encore, hein. Donc voilà, je sais que le monde n'est pas tout rose. Ça ne veut pas dire qu'il faut voir avec un filtre. Ça veut dire juste que il faut être conscient, complètement conscient de l'échange que l'on a entre nous et le monde extérieur, notre environnement, et que cet environnement va vraiment nous influencer et qu'il faut vraiment faire attention à l'information que l'on consomme parce que ça va vraiment modifier notre façon de penser, du coup notre façon de penser, nos croyances, nos façons d'agir, notre mise à l'action, notre prise d'action, notre passage à l'action et du coup notre passage à l'action, nos résultats. Donc vraiment l'information que l'on consomme va modifier nos résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse liker, vous abonner et commenter. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao, ciao.